Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre grande série de 80 enseignements sur l'eschatologie. Dans l'épisode précédent, nous avons posé les bases, comprendre ce qu'est l'eschatologie, pourquoi l'Église doit l'étudier et comment cette science biblique nourrit notre foi et notre espérance. Maintenant, avant d'entrer dans les grands événements prophétiques comme l'enlèvement, la grande tribulation, l'apparition de l'Antéchrist ou encore le règne millénaire, nous devons poser une vérité fondamentale dans notre esprit et dans notre cœur. Dieu est le maître souverain de l'histoire et des temps. Pourquoi est-ce si important? Parce que sans cette conviction, l'eschatologie peut facilement être comprise comme une suite de catastrophes, de crises mondiales, de chaos incontrôlables. Mais si nous commençons par cette vérité centrale, alors chaque prophétie, chaque signe, chaque annonce de la fin des temps devient pour nous non pas une source de peur, mais une source d'espérance. Retiens bien ceci dès le départ. L'histoire n'est pas un accident. Le monde n'avance pas au hasard. Et ta vie n'est pas sans direction. Tout est sous le regard et sous le contrôle de Dieu. Apocalypse 22, 13 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Dieu n'est pas seulement celui qui a créé le monde au commencement, il est aussi celui qui conduira le monde à sa fin glorieuse en Christ. Il n'est pas seulement l'initiateur de l'histoire, il en est aussi le consommateur. Alors aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage biblique, spirituel et prophétique pour voir comment Dieu est réellement le maître de l'histoire et des temps. Nous allons parcourir plusieurs passages de l'Écriture, méditer sur leur sens et comprendre ce que cela signifie pour nous dans le présent, dans notre vie quotidienne et dans notre marche chrétienne. Chapitre 1. Dieu annonce la fin dès le commencement. Nous allons commencer avec Ésaïe 46, 9, 10. « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Ce passage est une clé pour comprendre la souveraineté de Dieu. Contrairement aux faux dieux, aux idoles, aux philosophies humaines, Dieu se distingue par sa capacité à annoncer l'avenir avec précision. Le Dieu qui déclare « Dieu parle », il révèle son plan, il ne laisse pas son peuple marcher dans les ténèbres. Les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus-Christ lui-même dans les évangiles, et les apôtres dans leurs lettres nous montrent que Dieu n'est pas silencieux concernant l'avenir. Il a annoncé la venue du Messie des siècles à l'avance, et tout s'est accompli. Il a annoncé la dispersion d'Israël, son retour dans la terre promise, et cela s'accomplit sous nos yeux. Il a annoncé les guerres, les famines, les pestes, les tremblements de terre, et nous les voyons aujourd'hui. Nous pouvons donc avoir une confiance totale en ce que Dieu déclare pour la fin des temps, car ce qu'il dit s'accomplit toujours. Le Dieu qui accomplit. La différence entre les paroles humaines et les paroles divines, c'est que la parole de Dieu est auto-réalisatrice. Quand Dieu dit, la chose existe. Quand Dieu promet, la chose s'accomplit. Ésaïe 55, 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Cela veut dire que chaque prophétie eschatologique n'est pas une simple prédiction, mais une certitude. Ce n'est pas « peut-être », ce n'est pas « probablement », c'est « certainement ». Voilà pourquoi nous pouvons étudier l'eschatologie avec confiance. Chapitre 2. Dieu contrôle les royaumes et les empires. Beaucoup de gens croient que ce sont les gouvernements, les présidents, les dictateurs ou les grandes puissances économiques qui contrôlent le cours de l'histoire. Mais la Bible nous enseigne une autre réalité. Dieu contrôle les nations et les empires. Exemple de Daniel. Dans Daniel 2,
le roi Nebuchadnezzar a un rêve d'une grande statue composée de différents matériaux. Chaque partie représente un empire mondial. L'or, Babylone, l'argent, les Mèdes et les Perses. Il y a l'airain, la Grèce, le fer, Rome, le mélange de fer et d'argile. Les royaumes instables de la fin des temps. Mais ensuite vient une pierre détachée, sans le secours d'aucune main, qui frappe la statue et devient une montagne, remplissant toute la terre. Cette pierre, c'est Jésus-Christ et son royaume éternel. Cela nous montre que les empires de ce monde sont provisoires. Ils montent, ils brillent, puis ils s'écroulent. Mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Dieu fixe les temps et les limites. Acte 17, 26 dit « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Cela veut dire que même les frontières des nations, la durée des règnes, l'ascension et la chute des empires, tout cela est sous la souveraineté de Dieu. Les grands de ce monde pensent contrôler l'histoire, mais en réalité, ce sont des instruments dans la main du Tout-Puissant. Chapitre 3. Les événements mondiaux sont sous le plan divin. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque troublée, crise économique, pandémie mondiale, multiplication des guerres et du terrorisme, catastrophes naturelles, instabilité politique et sociale. Beaucoup se posent des questions. Où va le monde? Que va-t-il se passer? Mais Jésus avait déjà tout annoncé dans Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout ce qui arrive n'est pas hors contrôle. Ce n'est pas le hasard. C'est le plan prophétique de Dieu qui s'accomplit sous nos yeux. Romains 8, 28 nous rassure. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chapitre 4. Dieu conduit l'histoire vers un but. Tout récapitulé en Christ Éphésiens 1, 9, 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voilà le but ultime de l'histoire. Tout rassemblé en Christ. Les jugements pointent vers Christ. Les bénédictions pointent vers Christ. La nouvelle création sera en Christ. Tout ce qui arrive, arrive pour conduire le monde à reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. Chapitre 5. Application pour nos vies. Rassure ton cœur. Ton avenir n'est pas entre les mains d'un gouvernement, d'un système économique ou d'un médecin. Il est entre les mains de Dieu, et confiance dans ses promesses. Si Dieu contrôle l'histoire mondiale, il contrôle aussi ton histoire personnelle. Ce qu'il a promis pour ta vie, il l'accomplira. Reste ferme dans la foi. Quand le monde panique, toi reste dans la paix, car tu sais que ton Père règne. Prépare-toi spirituellement. Puisque tout se dirige vers Christ, assure-toi que ta vie est en Christ. Peut-être que tu as peur de l'avenir. Peut-être que tu regardes aux événements du monde et que tu te dis « tout va s'écrouler ». Mais aujourd'hui, je veux te rappeler cette vérité. Dieu règne. Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Confie-lui ton avenir. Mets toute ta vie entre ses mains. Prépare-toi pour le retour glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode de notre grande série sur l'eschatologie, rappelons-nous avec force et conviction la vérité centrale que nous avons méditée aujourd'hui. Dieu est le maître de l'histoire et des temps. Cette vérité n'est pas une simple formule théologique ni une idée abstraite. Elle est une révélation fondamentale qui doit transformer notre vision du monde, de l'avenir et de notre propre vie. Elle est comme une encre qui doit marquer profondément nos cœurs et nos esprits, afin que nous soyons inébranlables devant les tempêtes de ce siècle.
L'histoire humaine est souvent présentée comme une succession d'événements imprévisibles. Guerres, révolutions, crises, découvertes, bouleversements climatiques et sociaux. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux ne cessent de nous bombarder d'images qui donnent l'impression que le monde est un chaos incontrôlable. Mais la parole de Dieu, infaillible et éternelle, nous révèle une autre réalité. Rien n'échappe à la souveraineté divine. Dieu ne découvre pas les événements comme nous. Il ne s'assoit pas au ciel en se demandant ce qui va arriver demain. Non, il est celui qui annonce la fin dès le commencement. Ésaïe 46, 10. Il connaît tout, parce qu'il a tout établi. Il règne au-dessus des nations, des rois, des empires et des gouvernements. Les puissants de ce monde pensent tenir les rênes, mais ils ne sont que des instruments temporaires dans la main du Tout-Puissant. Regardons l'histoire biblique. L'empire babylonien s'est élevé et s'est effondré selon le plan de Dieu. Les Mèdes et les Perses ont pris la relève, puis les Grecs, puis les Romains. Chaque empire, aussi fort et glorieux qu'il est semblé, n'était qu'un chapitre provisoire dans le grand livre de l'histoire rédigé par le Créateur. Et après eux, d'autres empires sont venus et sont repartis. Mais un seul royaume demeure éternellement, le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons d'eschatologie, nous ne devons pas nous laisser piéger par une vision de peur ou d'incertitude. Oui, la Bible nous parle de jugement, de tribulation,